téléspectateurs, nous vous disons bonjour. Soyez la bienvenue à notre émission, la méditation. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire sincèrement merci. Nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous accordes encore en cette belle matinée, en cette belle journée. Nous voulons bénir ton nom et nous voulons encore une fois ce matin nous ressourcer à ta parole. Seigneur, nous voulons te prier. Apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous, Seigneur, à te révéler encore à nous pour pouvoir connaître tes desseins et marcher conformément à ta parole. Nous voulons te prier, notre Dieu, notre Père, à travers cette méditation de ce matin, que tu nous illumines et que tu nous apportes vraiment l'énergie dont nous avons besoin pour notre marche avec toi dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amis téléspectateurs de notre chaîne, à nouveau bonjour. Ce matin, notre thème est intitulé « Les choses anciennes sont passées ». Les choses anciennes sont passées. Et à travers la lumière de la parole de Dieu, nous allons examiner ces versets ensemble. Si nous prenons notre livre, notre Bible dans 2 Corinthiens, dans le chapitre 5, nous allons le lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, qui nous dit ceci. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour nous, pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous vivons, et si nous avons comme Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Le verset qui sera ici notre verset de méditation de ce matin, c'est le verset 17 qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le verset 18 « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné un ministère de la réconciliation. » Gloire à Dieu. Le verset qui sera notre verset de méditation ce matin, c'est le verset 17 de 2 Corinthiens dans le chapitre 5 qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce passage ici est le reflet de celui-là qui a réellement fait une expérience, l'expérience de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, à un moment donné de sa vie, il a décidé de marcher avec le Seigneur. Et cette personne n'est plus la même, parce que dans d'autres passages de la Bible, il nous dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors, nos habitudes, nos actes que nous avons l'habitude de poser, notre manière, notre style de vie que nous avons l'habitude de faire, cela est relégué au passé. Maintenant, nous avons un nouveau style de vie, nous avons une nouvelle manière de penser, nous avons une nouvelle manière de raisonner, nous avons une nouvelle vision. Et c'est cela que le livre de 2 Corinthiens, dans le chapitre 5, le verset 17, nous révèle. Il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est alors une nouvelle créature. La nouvelle créature, cela voudrait dire que c'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Il ne dépend plus de lui-même, mais il dépend de qui? Il dépend de Christ. Et cette décision est en point d'une vie complètement métamorphosée. Lorsque nous décidons de suivre le Seigneur Jésus, nous devons savoir que ça doit impacter obligatoirement notre entourage, le voisinage, tous ceux-là qui sont à côté de nous, tous ceux-là qui vivent autour de nous doivent savoir que quelque chose a changé en nous. C'est pour cela que Christ nous dit que nous ne sommes plus les choses anciennes sont passées et nous sommes maintenant une nouvelle créature, une nouvelle personne, un nouveau style de vie, une nouvelle manière de parler. Et si nous nous appuyons sur ce verset, et nous disons que nous sommes réellement nés de nouveau, nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu et nous le servons véritablement, nous devons avoir
ce style de vie. Nous devons savoir que nous sommes maintenant une nouvelle créature. C'est pour cela le verset, il nous a rassurés et nous a confortés, bien évidemment, quand il nous dit que nous sommes maintenant une nouvelle créature. Notre famille, nos collaborateurs, nos voisins à la maison, les membres, si je peux dire, les membres du quartier, ceux qui vivent avec nous dans le quartier, les membres de nos familles, au boulot, ton patron, doivent savoir nécessairement, si une personne te connaissait quand tu n'avais pas reçu Christ, et quand tu as reçu Christ, on doit voir un changement. Ce changement ne se cache pas, elle se révèle, elle est automatique. Comme la parole de Dieu pouvait nous dire dans un autre passage qu'on ne peut pas mettre la lumière sous un boisseau. On ne peut pas mettre la lumière sous un boisseau. Elle doit éclairer. Ta lumière doit éclairer. Ta lumière doit impacter. Nous devons impacter. Ta femme doit savoir qu'il y a un changement. Si tu n'étais pas né de nouveau avant que tu ne sois marié, on doit obligatoirement, ta femme doit savoir que mon mari a changé, que ma femme a changé. C'est ça qui fait de nous une nouvelle créature. Et nous devons être cette nouvelle créature. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si nous disons que nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance, nous devons avoir ce style de vie-là, de nouvelles personnes, une personne complètement métamorphosée. Celui qui t'a connu il y a de cela 1 an, et durant cette période, il ne t'avait pas vu, et il te voit aujourd'hui, et durant ce temps, tu as eu le temps de rencontrer le Seigneur, parce que lorsqu'on fait l'expérience de la nouvelle naissance, lorsqu'on rencontre véritablement le Seigneur, c'est comme si nous avons été cognés, impactés par quelque chose. Notre vie change complètement à 360 degrés. Nous avons une vie qui est complètement changée. Cela pousse aux gens de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ils vont se poser des questions, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les choses anciennes sont réellement passées. Et maintenant, nous avons un nouveau style de vie. Nous avons une manière, une nouvelle approche. Nous avons un nouveau langage. Nous avons un nouveau style d'habillement. Nous avons un nouveau type d'adaptation que nous faisons. Nous ne sommes plus cette personne-là qui était appelée entre-temps à subir la seconde mort. Mais grâce à Dieu, grâce à Jésus, nous voyons ici que nous sommes devenus une nouvelle créature. Celui qui t'a connu avant ta conversion, lorsque tu as converti, il doit automatiquement, tu n'as même pas besoin de lui dire cela, parce que les choses anciennes, ce que tu avais l'habitude de faire, ta manière de parler, il doit sentir qu'il y a vraiment une différence, ta manière de t'habiller, ta manière de te comporter dans la société, doit complètement changer. C'est pour cela que Christ nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Très chers bien-aimés téléspectateurs de notre chaîne adorée, nous voulons vous prier ce matin et nous demander, est-ce que ce témoignage-là, nous le reflétons exactement? C'est vrai, nous sommes enfants de Dieu. Nous disons, enfants de Dieu, nous venons à l'église. Nous pratiquons nous venons aux différents programmes, aux différents lieux de prière, aux différentes rencontres. Mais est-ce que nous avons réellement une vie qui a été transformée? Est-ce que nous sommes maintenant une nouvelle créature? Est-ce que ton épouse à la maison peut témoigner que tu es une nouvelle créature? Est-ce que ton époux peut témoigner que tu es une nouvelle créature? Est-ce que ton patron au service peut témoigner que tu es une nouvelle créature? Est-ce qu'en famille, on peut témoigner que tu es une nouvelle créature, que quelque chose a changé en toi, que le style de vie que tu menais avant a été complètement changé, a été complètement ôté, a été complètement arraché? Les choses anciennes sont passées. Et quand nous parlons des choses anciennes, Galates dans le chapitre 5 nous révèle ces choses-là. Dans Galates dans le chapitre 5, le verset 20, il dit l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, la division, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est tellement nombreux que la Bible nous dit les choses semblables. Est-ce que nous retrouvons encore ces choses-là dans notre vie lorsque nous nous disons que nous sommes enfants de Dieu? Nous devons méditer sur ces paroles-là ce matin et voir si,
quand nous nous disons que nous sommes devenus enfants de Dieu et que notre manière de vivre de par le passé est toujours en conformité avec la manière de vivre d'après-conversion, nous devons savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors nous n'avons pas encore reçu cette transformation-là. Nous n'avons pas encore reçu ici ce changement-là. Nous sommes maintenant une nouvelle créature. Alors, le verset 22 dans le livre de Galates, dans le chapitre 5, nous refait ce qui ici est de nous maintenant, notre habitude, notre attitude, notre comportement, parce que nous avons été transformés de l'intérieur. Il nous dit ici dans Galates, dans le chapitre 5, le verset 22, il dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Est-ce que nous retrouvons cela en nous? Est-ce que cela maintenant est notre manière de vivre? Et lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, nous ne pouvons pas parler du fruit de l'esprit, l'amour sans la joie, la paix sans la joie, la paix sans la bonté. Non, le tout est un package ensemble. Et cela ne peut s'obtenir que lorsque nous sommes réellement sauvés. Alors tu dois te poser la question aujourd'hui de savoir, est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Ce n'est pas une question de venir à l'église, ce n'est pas une question d'aller dans les lieux de prière, dans les montagnes de prière. Et ce n'est pas, la question ne se pose plus dans le sens où nous disons je fréquente une église, non. Mais est-ce que tu es une nouvelle créature? Les choses anciennes sont-ils réellement passées dans ta vie? C'est la question que nous devons nous poser ce matin. Et je vais vous laisser sur cette méditation-là. Nous devons y réfléchir durant tout le long de la journée. Et je prie que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, le Saint-Esprit va nous convaincre. Il dit, le Saint-Esprit témoignera en nous que si nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Mais avant, nous allons baisser la tête dans la prière et nous allons rendre grâce à Dieu. Tu vas dire, merci Seigneur pour la grâce qui t'offre ce matin de pouvoir écouter cet enseignement encore qui nous remet en cause par rapport à notre marche et à notre conversion. Est-elle authentique? Est-elle véritable ou bien nous nous conformons à la religion et nous venons? Mais tu nous as dit que nous, si nous voulons te voir, nous devons nécessairement passer par l'expérience de la nouvelle naissance. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Est-il né de nouveau? Si tu ne l'es pas, il est temps pour toi de baisser la tête dans la prière, de présenter ici tes requêtes à Dieu. Il est là, il est juste et fidèle pour te pardonner et pour te justifier et pour te purifier et te rendre semblable à lui dans sa sainteté, dans sa pureté. Père, nous voulons te dire infiniment merci, nous te rendons grâce pour ce moment que nous avons passé ensemble. Nous voulons te dire merci pour ces auditeurs qui t'ont écouté ce matin. Nous voulons te prier que ta parole s'amplifie dans le cœur et que toi tu graves cela dans le cœur. Et que, Seigneur, notre Dieu, notre Père, que nous soyons véritablement des personnes transformées par ta parole et par le Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci pour l'exaucement. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.